Aujourd'hui, on va vous faire découvrir les solutions Lucas. On va passer par la gestion des absences, on va passer par la gestion des notes des frais, on verra également la gestion de dossier avec l'offboarding et l'onboarding, mais on verra également une petite partie des entretiens, des gestions des entretiens, pour que vous ayez une idée globale de ce que Lucas pourrait vous proposer. Donc, comme disait Emmanuel, nous, on est sur une vision des solutions simples pour des besoins précis. Et ça va faciliter la vie de vous en tant qu'administrateur, mais également de vos collaborateurs, que ce soit les managers ou les employés. Pour cela, on a développé plusieurs gammes. La première gamme est la gamme pour les traitements des données, qu'on appelle Soclérage. C'est la gamme qui va servir comme fondation de votre système d'information avec Soclérage qu'on verra juste après dans la démo. La deuxième gamme ou le deuxième aspect qu'on a voulu traiter, c'est les processus qu'on sait très bien qui peuvent être chronophages aujourd'hui. Pour cela, on a développé trois gammes. La gamme PAGA pour l'orchestration du cycle des paix, tout ce qui est préparation de la paix, distribution des bulletins de paix, etc. Après, il a la gamme TIMI avec la gestion du temps de travail, avec notamment TIMI Absence qu'on verra également lors de la démo. Après, il y a également la gamme Climi pour le pilotage des dépenses, avec Climi Note des frais qu'on verra également lors de la démo. Et finalement, on a voulu vous aider à fidéliser et développer vos talents avec la gamme Popli, qui inclut Popli Entretien qu'on verra également lors de la démo. Donc, sachez que c'est un essayage à la carte parce que, puisque vous pouvez par exemple commencer par le soclérage, puis ajouter team et absence pour la gestion des congés, puis ajouter criminaux des frais. Vous n'êtes pas obligé de prendre la gamme en entier. Vous n'êtes pas non plus obligé de commencer par les soclérages. Si pour vous, les plus importants et les plus structurants, ça va être les entretiens, bah, vous commencez par Popli Entretien, puis vous rajoutez un module de la gamme Paga, puis vous rajoutez un module de la gamme Climi et ainsi. Comment on va présenter les gammes et les solutions, surtout aujourd'hui? Bah, je vous disais, le soclarage, c'est vraiment la fondation de votre système d'information puisqu'il permet de centraliser et simplifier la gestion de données RH. Comment? Bah, il a une gestion administrative qui est gérée des A à Z avec l'onboarding jusqu'au l'offboarding, mais il a également une plateforme qui sert un peu à une plateforme des parcours des carrières de vos collaborateurs avec toutes les informations sur les contrats, mais également de l'évolution que le collaborateur aura eu au sein de l'entreprise. Puis on a la partie TIMI avec la gestion des congés et absences qu'on vous présentera ensuite, avec la gestion des congés et des absences qui va passer par exemple la gestion des compteurs avec les soldes que vous mettez en place, les workflows d'approbation également, qui valide quoi. Et après, les plannings des équipes qui sont donc disponibles pour tous les employés avec un interfaçage avec l'AP. Notamment, on propose par exemple un connecteur avec Silae, mais aussi des fichiers plats pour d'autres types de logiciels d'EP. Puis on a la gamme Climi, qu'on vous présentera donc par la suite, avec le pilotage des dépenses professionnelles. On a une automatisation de la gestion des notes des frais, avec tout ce qui vient avec, c'est-à-dire la saisie au fil de l'eau des dépenses. On va permettre, par exemple, via une application mobile à vos collaborateurs de commencer à dématérialiser les justificatifs et déclarer ces notes des frais. Et on va également mettre en place des circuits d'approbation qui vont permettre donc de savoir, d'avoir un peu plus de visualité sur la politique des notes des frais avec un interfaçage avec la comptabilité qu'on sait est primordial pour les traitements des notes des frais. Finalement, on aura la gamme donc Popli, qui c'est la gamme qui va nous permettre de développer et fidéliser les talents. Avec Popli Entretien, par exemple, on peut parler des campagnes d'entretien simplifiées pour que ce soit une meilleure expérience pour les responsables des entretiens, mais aussi pour les personnes qui sont dans l'entretien, pardon. Je perds mes mots. Et des objectifs et des compétences également établis et gérés par la solution avec des recommandations. C'est quelque chose qui est très utile pour vous, puisque ça vous permet de ne pas oublier, par exemple, les bilans en 600, les entretiens professionnels tous les 2 ans, entre autres. Donc, je vous propose maintenant de parler plateforme en général. On vous a présenté ce que Lucas est capable de faire, mais nous, on a conscience qu'il y a certaines expertises qu'on ne va pas traiter, notamment la paie et la comptabilité, par exemple. Et c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, on vous propose des connecteurs avec les principaux logiciels d'épée
disponibles sur les marchés. On a également d'autres outils avec qui on peut s'intégrer, notamment par exemple les suites Google ou les suites Microsoft Outlook. Il y a également d'autres intégrations comme Power BI si vous voulez aller encore plus loin dans l'analyse des données qui sont disponibles dans les solutions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez déjà d'autres outils en place, n'hésitez pas à partager cette information avec vos interlocuteurs graves pour qu'on puisse donc faire les points sur les possibles synchronisations à faire. Donc, on aura fini la partie plus théorique. Je vous propose maintenant de passer à la démo et de vous montrer en live comment nos solutions fonctionnent. Donc, je vais passer maintenant à l'espace de démonstration. Voilà. Emmanuel, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? Parfait. Donc, je suis connectée ici en tant que Daniel Hernandez. Daniel Hernandez est notre cher administrateur dans l'espace des démos. C'est votre rôle. On a d'autres rôles possibles, d'autres profils, comme par exemple le rôle collaborateur avec des visibilités ou des droits réduits, le rôle manager avec une vision un peu plus étendue dans la solution, et après votre rôle administrateur qui est le plus complet. Par contre, sachez que si vous avez des rôles intermédiaires, c'est-à-dire par exemple un manager qui devrait avoir une visibilité comme un administrateur, on est tout à fait capable de les paramétrer. Donc, tout est possible dans la solution. Ce que vous voyez ici, c'est la page d'accueil de notre solution. Donc, on va venir se rendre ici pour avoir un résumé de l'avis de notre cher Daniel. Et donc, lui, il va avoir 3 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc un peu plus social. C'est lui où on va avoir, par exemple, les absences du jour. Si on a souscrit à Team Absence, on aura également les personnes en télétravail si on a souscrit à Team Office pour la gestion du Flex Office. Et si on est client Poplis au Clarage, on aura également les anniversaires ou même les nouveaux collaborateurs. Comme ça, la personne est au courant de tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Le deuxième bloc, c'est le bloc Mes applications. C'est un bloc qui permet donc des raccourcis avec les solutions qu'on a mis à disposition. Et donc après, il y a des solutions qui sont également gratuites que vous pouvez mettre, et c'est facultatif, comme par exemple humeur du jour pour faire une mini enquête des bien-être au travail, ou même Lucas Faces qui est un peu un jeu des qui est qui au sein de l'entreprise pour générer un peu des cohésions entre les équipes. Finalement, on a le bloc communication, qui est c'est un peu le bloc de notes qui nous permet donc de partager des dates importantes, des séminaires à venir, des changements dans les politiques, s'il y a un changement de la politique des noms des frais ou des prises des congés ou autre. La page d'accueil, elle est personnalisable, c'est-à-dire on peut bien imaginer votre logo ici, votre fond d'écran. L'idée, c'est que ça reflète vraiment la marque employeur de votre entreprise. Donc, depuis la page d'accueil, je peux me rendre sur le menu Solutions. Et donc, je vous propose de voir d'abord la partie Soclairage, qui est la solution pour la gestion administrative du personnel. C'est ici également qu'on pourra, par exemple, lancer la procédure d'onboarding pour une nouvelle personne. Donc, sachez qu'il y a un collaborateur, lui, il aura accès au dossier et au Trombi. Un manager, lui, il aura plus ou moins la même visibilité. Ça dépendra aussi de votre fonctionnement. Et après, vous, en tant qu'administrateur, vous aurez la totalité des fonctionnalités qui seront visibles depuis l'outil. Si je suis collaborateur, je viens d'intégrer l'entreprise, bah, l'idéal, ça serait que je puisse, par exemple, accéder à des fiches des visites qui vont me permettre de savoir comment s'appelle la personne, dans quel département elle travaille, qui est son manager ou même son mail ou téléphone pro. Après, si en tant que nouveau collaborateur, je veux aller encore plus loin, ce que je peux faire, c'est que je peux consulter l'organigramme qui, lui, me permet d'avoir de la visibilité sur toutes les entités légales ou les filières dans l'entreprise. Et donc, je peux même, dans les détails, voir les personnes qui font partie de chaque département. C'est quelque chose que je peux évidemment exporter si je vais soit en tant qu'administrateur de la solution pour faire un mémo, un rapport, ou en tant que collaborateur si je veux le consulter a posteriori. Le dossier RH est lui le cœur de la solution. Donc, par exemple, si je montre notre cher collaborateur Valentin Brenier,
C'est ici qu'on va pouvoir donc personnaliser la fiche salariée de nos collaborateurs. Il y aura des informations administratives, évidemment, que vous voyez juste ici, mais après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y aura des sections. Les sections Lucas, elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'outil. Par contre, les sections personnalisées, elles vous appartiennent. Donc, c'est vous qui décidez quelles sessions personnalisées paramétrer, combien des sous-catégories également, et comment on peut personnaliser chaque catégorie. Au sein de chaque catégorie, on peut tout à fait imaginer des champs type, par exemple, pièces jointes. Sinon, on peut imaginer des champs texte libre ou même des champs liste déroulante ou date. Les champs dates sont très intéressants puisqu'ils nous permettent, par exemple, de générer des alertes sur échéance pour ne pas oublier la fin d'une période d'essai ou la visite médicale ou autre événement à venir. Sinon, on a également des alertes sur modification, c'est-à-dire que si jamais Valentin il décide de changer prénom et venir modifier cette donnée, on va pouvoir tout à fait vous informer de la modification et tout est historisé, donc vous aurez toujours accès à l'ancienne donnée qui était déjà disponible. Donc voilà pour la partie plus dossier. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer les dossiers du collaborateur? Bah, une option, c'est nous-mêmes en tant qu'administrateur. Une deuxième option que je vous recommande de préconiser, c'est de permettre au collaborateur de lui-même, dans son onboarding, commencer à créer sa fiche collaborateur. Et donc, on pourra également gérer l'onboarding depuis ici avec trois piliers dans l'onboarding. On a d'abord les mails des bienvenus qui va nous permettre, donc, par exemple, de venir déposer en lien des formulaires que je vous montrerai tout de suite et qui, lui, nous permet donc de collecter des informations très importantes. Donc, Julie Bateau, elle va joindre l'entreprise, on va lui demander un certain nombre des informations et ce sont ces informations qui vont venir commencer à créer la fiche salariée, le dossier RH des Julie Bateau. Après, une fois que j'aurai enregistré cette partie, je pourrai choisir la liste de tâches que j'aurai à mettre en place. Ce sont des tâches soit pour moi-même, soit pour le collaborateur même, une fois qu'il rejoindra l'entreprise, soit pour d'autres équipes comme l'IT, par exemple, pour qui prévoit un PC, un téléphone portable ou autre. Donc, j'ai démarré l'onboarding, Julie sera notifiée, toutes les personnes qui ont des tâches attribuées seront notifiées également. Et donc, maintenant, c'est à Julie de commencer à compléter son dossier. Si j'ai déjà les informations de Julie, j'ai juste à générer les documents. Je pourrais les faire ici via les templates. Ce sont des templates qui sont personnalisables. Si je veux créer, par exemple, le contrat de travail de Julie, en l'occurrence, je n'ai pas énormément de data, donc je choisis Valentin. Les systèmes des balises va venir donc récupérer les informations disponibles dans le dossier des Valentins. Je génère le document et une fois généré, soit je le télécharge, soit je l'envoie pour signature. En information, nous, on travaille avec Signaturite, le groupe Signaturite. Et donc, il vous permettra de mettre en place une signature électronique qui est certifiée, mais surtout qui est illimitée. Donc, une fois que j'aurai choisi la procédure pour la demande des signatures, j'ai juste à me rendre ici dans signature électronique pour consulter soit toutes les demandes en cours ou autres types de demandes qui pourraient également être listées ici. Donc, on a totale visibilité du cycle d'onboarding de la personne. On aura donc envoyé et lancé l'onboarding. Et maintenant, on pourra même penser à mettre à jour régulièrement les informations de mes collaborateurs, que ce soit des données manquantes ou des demandes de mise à jour dans des champs spécifiques. Sinon, si jamais Julie, d'ici un an, elle a décidé, par exemple, de quitter l'entreprise, bah, j'ai juste à préparer son onboarding. C'est un peu la même procédure qu'on aura fait pour l'onboarding de cette personne. Et si je veux aller encore plus loin, bah, c'est très important de pouvoir analyser les informations. On vous propose trois types d'indicateurs qui vont venir être alimentés par d'autres indicateurs récemment. Et donc, les évolutions d'effectifs, c'est une option. La répartition des effectifs également, mais aussi la pyramide d'âge qui pourra donc être analysée. Sinon, il s'agira des rapports personnalisés que vous pouvez donc créer en jouant avec toutes les données qui sont disponibles dans les dossiers collaborateurs. Donc, je vous propose maintenant de voir très rapidement comment est-ce qu'on peut gérer un peu la performance de ces personnes. Je vous l'avais dit, toutes les solutions sont synchronisées entre elles et donc ça me permettra par exemple ici, depuis l'entretien annuel, la catégorie ou la session entretien annuel, de venir consulter l'entretien de cette personne.
via Popli Entretien, qui est donc notre outil pour la gestion des entretiens, des objectifs et des compétences. Donc, très simple. Un collaborateur, lui, il aura accès à ses entretiens, à ses objectifs et à ses compétences. Un manager, lui, il aura également l'onglet sous ma responsabilité, puisque c'est lui qui évalue Valentin, par exemple, les objectifs d'équipe et également la grille des compétences si nécessaire. Et après vous, en tant qu'administrateur, vous auriez la totalité des champs disponibles. Et donc ça, c'est très simple. L'entretien pour une personne, elle sera déjà paramétrée. Le formulaire sera disponible ici. Vous le voyez, il est assez personnalisable. C'est juste un espace d'éléments, mais si vous avez d'autres configurations, elles sont tout à fait possibles. On pourra également faire remonter ici tout ce qui est compétences de la personne. C'est une possibilité. Sinon, on pourra également évaluer ses objectifs ou même les besoins de formation si vous voulez le faire via l'entretien annuel. Une personne pourra donc compléter son auto-évaluation. Si je me rends dans l'onglet Mes entretiens, Valentin. Donc, il y aura par exemple une étape d'auto-évaluation, puis une étape des réalisations avec son manager, puis une étape des validations pour que comme ça, on ait vraiment un traitement des A à Z des entretiens ou annuels ou des entretiens professionnels. Tout est possible. Un manager, il viendra donc ici dans les entretiens sous sa responsabilité effectuer soit des préparations groupées, puisqu'il considère que son équipe elle est plutôt homogène. Sinon, il le fera au cas par cas et après, il aura les tableaux de bord pour savoir si elles sont en préparation, en réalisation ou en attente de validation ou même terminées. Après, pour la configuration de la campagne, donc les formulaires que vous venez de voir, c'est très simple. Vous vous rendez dans l'onglet campagne. Ici, vous pouvez donc lancer les campagnes. Soit vous partez d'une campagne vierge, juste ici, soit on vous recommande de dupliquer toujours les campagnes, ce qui vous permettra donc d'avoir déjà un pré-paramétrage. Vous choisirez les étapes. L'auto-évaluation, elle est facultative, elle est optionnelle, par exemple, pareil pour la validation. Puis vous choisissez la population qui fait partie de de cette campagne d'entretien. Le formulaire d'entretien qui, lui, encore une fois, je vous disais, il est très personnalisable. Ajouter une question est très simple. Vous choisissez l'intitulé et puis le type des questions, texte, échelle, étoile, liste, objectif, compétences, demande de formation ou autre. Et une fois que le formulaire sera prêt, on pourra donc mettre en place ou pas la demande d'avis. Donc, si actuellement vous effectuez déjà des évaluations 360, sachez que via Lucas, c'est également possible de continuer cette modalité. Puis, on aura des notifications, comment est-ce qu'on va informer les collaborateurs, les mails et la prévisualisation qui nous permettra donc d'éviter des erreurs dans le lancement de la campagne. Si, tout à fait, on est un peu perdu dans la génération des campagnes, on ne sait plus quelle campagne on doit créer, quand est-ce qu'on doit la créer, bah, on peut se rendre dans les recommandations et donc venir voir que, par exemple, il y a un bilan à 600 pardon, à prévoir pour 20 collaborateurs. On peut même voir le détail et donc savoir si on l'a déjà traité ou pas. Une fois que la campagne sera lancée, par exemple pour les bilans, c'est très simple de suivre les résultats. Vous avez qu'à vous rendre ici, soit il y a les tableaux de bord pour savoir un peu les échéances, soit c'est l'analyse des entretiens. Et donc, vous venez ici consulter les graphiques pour avoir une vision complète des résultats. Les informations sont exportables. Vous pouvez tout à fait croiser les résultats pour avoir une vision beaucoup plus détaillée. S'il s'agit de traiter les objectifs, bah, je vous disais, ils peuvent être évalués via l'entretien annuel ou professionnel. Et comment est-ce que la personne peut les mettre à jour? Bah, elle a juste à se rendre dans ses objectifs, mettre à jour les objectifs. S'ils sont à risque, les mettre à risque, toujours en mettant un motif. Un manager, lui, il pourra avoir de la visibilité sur son équipe, c'est-à-dire en un coup d'œil, il pourra savoir si les personnes sont en train d'avancer sur les objectifs ou si au contraire, il y a des personnes pour lesquelles il faut faire un peu plus d'attention. Par exemple, c'est le cas de Michel. Et donc, il faudra les accompagner au mieux. Vous, en tant qu'administrateur, vous aurez une visibilité totale via le tableau de bord qui vous permettra donc de savoir au sein de l'entreprise ou même par établissement ou par département comment les objectifs sont atteints ou pas.
et donc avoir un peu avec les codes des couleurs s'il y a des objectifs à risque, par exemple, ou via les pourcentages, s'il y a des départements, comme par exemple le département de la Suisse, qui sont un peu à risque global à cause de l'avancement des objectifs. Pour les compétences, ça sera donc ici via l'onglet compétences. Le collaborateur, lui, il aura accès à ses compétences, donc il pourra les consulter via les catégories disponibles ou soit l'historique des compétences évaluées qui sont disponibles donc ici. S'il y a des grilles des compétences et que vous voulez les mettre en place pour tout le monde, bah, elles seront disponibles ici. Elles nous permettront donc de savoir, par exemple, pour un développeur, quelles sont les compétences qu'on attend d'une personne junior, confirme, senior ou chief, avec le niveau de maîtrise, débutant, intermédiaire, maîtrise ou expert. Et après, pour analyser les compétences, ce qui sera très utile, c'est que vous pourrez croiser des informations, par exemple avec des filtres type établissement, qualification, périmètre ou compétences. Et vous pourrez savoir, par exemple, pour la compétence entraide, il y a 74 personnes qui sont au niveau attendu. Et si vous voulez consulter la liste, le détail, elle sera disponible juste ici. Donc, globalement, avec Poply Entretien, vous aurez une gestion complète des entretiens, tout type de campagnes, mais aussi des objectifs et des compétences au sein de l'entreprise. Et ça nous permettra donc de savoir à quel niveau les collaborateurs sont investis et ils sont au niveau attendu pour chacune de ces missions. Je vous propose maintenant de passer au côté un peu plus opérationnel. On avait parlé des processus chronophages. On sait très bien qu'un des processus les plus chronophages, pardon, est la gestion des congés. Et donc, pensons global. Julie Bateau, elle est déjà onboardée. Elle a déjà effectué son premier trimestre. On vient de l'évaluer. Et maintenant, elle peut commencer à poser des congés. Donc, elle a juste à se rendre ici, ou c'est le cas, par exemple, pour Valentin également. Elle aura l'onglet demande via Team Absence. Elle aura également l'onglet planning pour consulter les plannings de ses collègues. Et un manager, lui, il aura l'onglet approbation. Pour vous, en tant qu'administrateur, vous aurez la totalité des fonctionnalités ici. Valentin ou Julie, ils peuvent donc filtrer par mois. Soit c'est à l'année, soit c'est sur 4 mois, soit c'est d'après les vacances, par exemple, si je choisis là. Et donc ici, Valentin, il se rend compte qu'il a une semaine où il pourrait poser 3 jours. Il sélectionne les jours, il clique sur continuer et après il a la ventilation, la grille des répartitions automatiques qui lui conseille donc de passer par le solde récupération, par les compteurs récupération et les RTT. Il peut tout à fait choisir un autre motif si c'est le cas, c'est personnalisable la liste. En l'occurrence, ça lui convient, il va envoyer la demande. Et donc, ça sert maintenant à son manager de venir, à Marie Bragoulet, de venir valider cette pause des congés. Les compteurs, eux, ils sont donc alimentés en temps réel, c'est-à-dire qu'on aura les soldes actuels. Valentin, il aura également accès aux jours posés et à acquérir, mais il pourra également effectuer des estimations. Par exemple, s'il veut savoir à décembre, pour les vacances de Noël, combien de jours seront encore disponibles pour lui. Une fois que Marie Bragoulet aura reçu la notification, elle pourra l'approuver via l'application mobile ou l'interface web ou en cliquant sur le mail. Et donc, ça sert à elle maintenant de venir soit déléguer cette approbation, soit, par exemple, c'est le cas ici. Pardon. Bon, je vais traiter celle de Marie Bragoulet. L'espace demande ne veut pas collaborer. Donc, Marie Bragoulet, elle aura fait elle également une demande. On va pouvoir l'approuver, la refuser ou même demander des précisions, la transférer ou demander l'annulation. Si on refuse, c'est toujours avec un motif. Si je l'approuve, Marie Bragoulet sera notifiée. Si je veux tout à fait, tout de même, pardon, regarder qu'il y a une certaine présence qui est respectée au sein de l'équipe des Marie Bragoulet, j'ai juste à me rendre dans l'onglet planning. Vous l'avez vu dans un clic, vous êtes déjà ici et vous aurez une visibilité par département, par équipe ou par groupe. C'est tout à fait possible. En l'occurrence, je vois qu'il n'y a qu'une personne qui s'est partie pour cette même période. Donc, je vais cliquer sur la demande des maris, je vais l'approuver et vous allez voir, les codes des couleurs changent
totalement. Donc, comme ça, Marie, elle sera notifiée, les plannings seront à jour pour les restes des collaborateurs qui peut-être aimeraient poser des jours en même temps que Marie. Donc voilà pour la partie plus collaborateur, manager. Maintenant, c'est à vous de gérer un peu ce qui se passe en termes des politiques des congés au sein de l'entreprise. Vous avez plusieurs options. La première option, c'est la gestion du planning. Si vous aimeriez, par exemple, mettre en place une semaine où tous les collaborateurs doivent être absents, c'est soit une semaine en été, soit une semaine à la fin de l'année qui est imposée. Vous les gérez depuis ici pour un groupe des collaborateurs. Vous choisissez les dates et les types de comptes à utiliser. Si c'est qu'un seul collaborateur, par exemple, en l'occurrence, Valentin Vrenier n'est pas venu aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi, et donc on va sélectionner la date, on va sélectionner absence à justifier, et après, on peut même ajouter un petit message, une fois enregistré. Valentin sera notifié du fait qu'il a une absence à justifier. Son manager également sera notifié du fait que Valentin n'est pas présent aujourd'hui. Et après, on a juste à faire un suivi de ces types d'absences qui sont des absences dont les motifs doivent être précisés. Vous les voyez juste ici. On peut soit relancer la personne, soit requalifier l'absence parce que, par exemple, Valentin nous a fait parvenir un justificatif d'arrêt maladie. L'onglet Action à réaliser vous sera très utile puisque ça fait un peu office des to-do list. Ça vous permettra donc de faire un suivi sur les reprises du travail, les profils de collaborateurs à compléter, les soldes avec anomalie, les justificatifs à contrôler ou même les ajustements d'acquisition pour les arrivées ou les départs au sein de l'entreprise. Si vous aimeriez aller encore plus loin, dans l'analyse des informations. Donc, ne pas rester dans l'opérationnel, mais commencer à analyser. Vous avez tout à fait accès au tableau de bord qui vous permet donc de consulter les taux d'absentéisme, c'est une option, mais qui vous permet également de faire des rapports personnalisés, que ce soit sur les soldes, les évolutions, les absences ou les statistiques au sein de l'entreprise. Et si je vous montre très rapidement, un rapport personnalisé, il pourra donc vous permettre de savoir quel est le solde en congé payé pardon, à la fin du mois en cours. Bon, en l'occurrence, l'espace des ne nous montre pas de données, mais sachez qu'il y aura une liste avec tous les collaborateurs qui vous pourrez donc consulter plus en détail ou même télécharger. Donc voilà pour la partie congé. Donc on aura dit que Valentin et Julie ont été onboardés, ils ont été évalués pour son premier trimestre, ils viennent d'effectuer ses premiers demandes de congés et maintenant il y a les premiers déplacements à prévoir. Et donc on va devoir maintenant déclarer des notes de frais. Cela va se passer via Climi Notes des frais, qui est notre solution pour la gestion des dépenses professionnelles. Et donc, un collaborateur, lui, il aura accès surtout via l'application mobile. C'est ce qu'on préconise. Pourquoi l'application mobile permet donc de faire des déclarations au fil de l'eau. Pour des questions de logistique, on ne vous la présente pas aujourd'hui, mais n'hésitez pas de vous rapprocher des équipes graves pour qu'ils vous la présentent plus en détail. Et donc, via l'interface web, en tout cas, Valentin, il pourra effectuer des déclarations des dépenses ou préparer même ses notes des frais. Lui, il aura une vision en 4 filtres, soit par statut, soit par nature, soit par semaine, soit par axe analytique. Les axes analytiques sont personnalisables, évidemment. Ça dépend de vos axes analytiques à vous. Si vous n'avez pas de comptabilité analytique, ce n'est pas grave. On peut tout à fait imaginer une identification des notes des frais sans cet aspect. Disons que Valentin va venir donc déclarer une nouvelle dépense. Il peut importer le justificatif puisque nous, on a un système d'OCR qui permet donc de reconnaître le caractère. Il est fiable à 99%, donc vous pouvez faire confiance à cette technologie pour venir donc alimenter la note des frais. On peut donc tout à fait imaginer que Valentin va venir donc ici déposer le justificatif. Il fait un petit drag and drop. L'OCR, il commence à reconnaître donc des données type nature, date, montant, TVA, entre autres. Et donc, il viendra bien même surligner ici les informations importantes pour que la personne puisse donc comparer entre le justificatif et ce qui a été pré-rempli par l'OCR et donc compléter si nécessaire avec un commentaire les invités internes ou externes ou consulter les alertes qui on peut paramétrer. Donc, par exemple, ici, on a une alerte en cas de dépassement du plafond.
Valentin, il déclare plus de 28 € par jour et également une alerte puisqu'il déclare une note de frais pendant un jour d'absence. Donc, les informations des team absence remontent d'un criminel des frais et permettent donc d'éviter des erreurs en paie puisque la personne était absente, donc elle n'a pas lieu à déclarer des notes de frais sur cette période. En l'occurrence, c'était une exception, il va quand même enregistrer la dépense. Et donc, la dépense viendra donc alimenter ici la liste des dépenses disponibles. Sachez qu'on fait bien la différence entre une dépense et une note des frais. C'est-à-dire, une note des frais, elle peut être composée de plusieurs dépenses, alors qu'une dépense, c'est la dépense qu'on déclare au fil de l'eau via l'application mobile ou l'import des justificatifs. Les justificatifs, eux, ils peuvent être jetés puisqu'on compte un système avec une dématérialisation à valeur probante, ce qui permet donc de pouvoir oublier la version papier et garder qui est la version qu'on aura donc scannée ici ou pris en photo via l'application mobile. Je vais donc choisir mes dépenses. Je vais déclarer mes dépenses. J'aurai un résumé pour la note des frais qui est en préparation. Je saurai donc combien va être remboursé. Et si jamais j'avais utilisé par exemple une carte d'affaires, une carte de société, une carte Climi, on pourra également imaginer une déclaration totalement opérationnelle et administrative où aucun remboursement est déclenché par la déclaration de la note des frais. Je la déclare et maintenant c'est au tour de Marie Bragoulet, ma manager, de venir donc approuver la note des frais ici. Donc, en tant que manager, j'aurai mes dépenses, mais également l'onglet approbation. Je peux donc imaginer ici, par exemple, pour Marie Bragoulet, l'étape des validations qu'on aura. Donc, l'étape des validations, elle est plus opérationnelle. C'est un manager qui connaît les missions de ses collaborateurs et qui dit donc qu'un déplacement est pertinent dans les cadres des missions des Valentin Brenier. Un contrôle qu'on verra juste après, il est plus administratif, c'est par les équipes comptables et c'est pour vraiment vérifier qu'il a la bonne TVA, les bons montants, entre autres. Ici, on a la note des frais des Valentins, on peut la prouver directement, on peut la transférer, on peut la refuser ou on peut même demander des précisions. Si je veux rentrer dans le détail de la note des frais, je vois ici qu'il a plusieurs dépenses. Je peux par exemple, d'après l'alerte que je vois ici, refuser cette dépense sans que pour autant ça refuse la totalité de la note des frais. Et après, s'il y avait des justificatifs, je pourrais les consulter via cet onglet juste là. À l'occurrence, le reste des dépenses me paraît correct et pertinente. Donc, je vais approuver la note des frais. Et maintenant, ça sert au rôle des équipes comptables de venir contrôler cette déclaration juste ici. Dans le contrôle, donc, on viendra effectuer une deuxième étape dans la vérification des informations. Donc, je pourrais par exemple imaginer cette note des frais. Je demande des précisions ou je l'approuve. Sinon, si je vois qu'il a des icônes qui me font une alerte à cause des alertes justement qui ont été identifiées, je rentre dans le détail. Je peux consulter donc dépense par dépense les types d'alertes. Je peux modifier moi-même, par exemple, si je veux changer les montants ou autre. Et après, je peux enregistrer ces changements et contrôler ces notes des frais. Disons que j'aurais reçu un mail, un appel, quelqu'un au bureau entre-temps, j'aurais fermé l'onglet, il n'y a pas d'inquiétude puisque je peux venir dans l'onglet et voir que le contrôle il a été sauvegardé. Après, j'effectue le contrôle note des frais, pardon, dépense par dépense. Sinon, je contrôle la totalité et la note des frais. Et maintenant, c'est les remboursements de ces notes des frais qui doivent se déclencher. On a trois options pour les remboursements. Soit il a un remboursement qui est effectué via l'onglet paiement, c'est-à-dire tous les virements. C'est un fichier CEPA qui va être généré. Soit c'est un remboursement qui va être géré via les exports, soit c'est un export comptable, soit c'est un export pour la paie. Donc, trois options. De toute façon, il aura toujours un fichier comptable qui se générera, qui va venir se rendre dans l'export comptable ici pour avoir toutes les écritures comptables disponibles pour l'import dans les logiciels qu'on utilise actuellement. Il y a d'autres options. Il y a par exemple l'option de mettre en place des cartes de paiement. C'est via Climi Paiement qui est une solution
incluses et gratuites qui nous permettent donc de mettre à disposition des collaborateurs des cartes de société avec des plafonds, des profils et dans des versions soit numériques qui sont gratuites, soit physiques qui sont payantes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut penser ou envisager de mettre en place si on n'a pas encore des cartes de société au sein de notre entreprise. Comme pour les autres solutions, l'idée, c'est de toujours aller plus loin et analyser les informations. Donc, soit on effectue des rapports pour les dépenses non déclarées, soit pour savoir qui sont les retardataires, soit on effectue des rapports sur les dépenses au global, soit des rapports sur les invités internes ou externes, soit sur les kilométrages ou même les justificatifs. Et si jamais on est contrôlé, on a un contrôle, on peut tout à fait imaginer un export avec tous les archives à valeur probante pour communiquer avec l'institution en question. Donc voilà pour la partie gestion et déclaration des notes des frais. On aura fini pour les solutions qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Mais comme disait Emmanuel et comme je vous avais montré lors de la présentation, il y a plusieurs gammes, plusieurs autres solutions qui pourraient être donc envisagées au sein de votre entreprise pour votre projet SIRH.